Deuxième Roi chapitre 2 verset 9. Comme il traversait, Élie dit à Élisée, « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai avant qu'on ne te l'enlève. » Élisée dit, « Je demande qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. » Commentaire. Ce verset fait partie du récit dans lequel Élie, un puissant prophète de Dieu, est sur le point d'être enlevé au ciel et de remettre son ministère à Élisée, son disciple et successeur désigné. Requête d'Élijah. En atteignant le Jourdain, Élijah donne à Élisha la possibilité de demander quelque chose avant qu'il ne soit séparé de lui. Cela reflète la relation mentor-disciple entre eux. Requête d'Élisée. La réponse d'Élisée est remarquable. Il demande une double portion de votre esprit. Cela ne signifie pas qu'Élisée voulait être 2 fois plus prophète qu'Élie, mais plutôt un héritage spirituel qui représentait une demande audacieuse pour une mesure supplémentaire de l'onction et de l'habilitation qui était sur Élie. Le transfert spirituel. La demande d'Élisée révèle son désir de continuer le ministère d'Élie avec encore plus d'influence et de pouvoir. Cet héritage spirituel n'était pas seulement un don de prophétie, mais aussi l'engagement et le dévouement d'Élie envers Dieu. Ce verset reflète l'importance de la continuité et du transfert du ministère spirituel. Élisha avait un désir sincère de suivre les traces de son mentor, mais avec un niveau d'onction plus profond. La réponse d'Élie à cette demande est remarquable, car il ne reproche pas à Élisée d'avoir demandé une chose aussi ambitieuse, mais précise que la demande sera accordée si Élisée le voit lorsqu'il sera enlevé au ciel. Cet épisode souligne l'importance de la formation et de la formation de disciples dans la foi et le ministère. Cela montre également la volonté de Dieu d'habiliter et d'équiper ceux qui cherchent à servir et à poursuivre son œuvre. La relation entre Élie et Élisée sert d'exemple de la façon dont les mentors spirituels peuvent investir dans les autres, leur donnant les moyens de poursuivre l'œuvre de Dieu. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie et dirige-moi à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 16, verset 31. Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Acte 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marc 16, verset 16. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.